Que Dieu soit béni. Amen. Bien, on va ouvrir la parole de Dieu. Vu que plusieurs prières sont montées dans ce sens, Seigneur, parle-nous. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Tes serviteurs écoutent. Alors soyez attentifs parce que le message va être, même si le thème, vous le connaissez d'avance, ça va être un peu sur Salomon. Le sujet que l'on va en retirer, il est essentiel, il est capital, il est important, parce que finalement, c'est ça qui nous ouvre le ciel, ou qui nous le ferme. Eh oui, parce qu'une clé, ça sert à ouvrir et à fermer. Alors vous allez voir que le thème est assez solennel, si on peut dire. Allez, on va lire ensemble dans 2 Chroniques 7 et verset 12. Nous sommes, rappelez-vous, avec Salomon qui a inauguré, ou plutôt fait la dédicace du temple. Et il va faire une prière assez longue, très longue, on ne dira pas trop longue, mais elle était consistante. Et suite à cette prière, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui répondre, et Dieu lui donne une réponse. 2 Chroniques 7, 12. Donc il y a eu toute cette journée un peu particulière à la dédicace du temple, etc. Un jour de fête. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et ce verset 14 qu'on connaît bien, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors là, Dieu s'engage, Dieu promet, et Dieu n'est pas un menteur, on le sait, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et c'est Dieu qui le dit. Salomon, lui, n'a fait que le demander dans la prière. Et si on relisait presque le chapitre, on ne va pas le faire parce que ça serait un peu long, mais Salomon a fait une liste de plusieurs situations critiques qu'Israël pourrait rencontrer. Et chaque fois, Salomon a glissé dans sa prière, « Oui, mais si ton peuple revient, si ton peuple se détourne, bref, si ton peuple demande pardon, alors Seigneur, exauce-le des cieux, pardonne-lui et rétablis-le. » J'ai relevé finalement tous les 4 domaines vraiment importants qui ont été mentionnés dans cette prière de Salomon. Si Israël, dira Salomon, si l'armée d'Israël est battue par l'ennemi, alors si l'armée revient à toi, s'humilie et demande pardon, Seigneur, du haut des cieux, pardonne-les. Une autre situation, si le ciel se ferme, c'est-à-dire s'il n'y a plus de pluie, alors si ton peuple se détourne de cette mauvaise voie, de son péché, l'abandonne et te demande pardon, Seigneur, du haut des cieux, pardonne-les et envoie la pluie. Autre situation, quand la famine, la peste, la rouille ou les maladies quelconques viendront sur Israël, s'ils abandonnent leur mauvaise voie, leur péché, Seigneur, du haut des cieux, pardonne-les et guéris-les. Et même il prendra cette situation, si Israël est amené en captivité loin de cette terre que tu leur as donnée, alors s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, s'ils te demandent pardon, où qu'ils soient, pardonne-leur et rétablis-les dans le pays que tu leur as donné. Donc ça, c'était la prière de Salomon. Et la nuit vient, Dieu lui dit, « Ok, je valide tous les points. Si mon peuple réellement s'humilie,
réellement demande pardon, réellement renonce à ses mauvaises voies, quelle que soit la situation qu'ils connaîtraient, si vraiment ils sont sincères, alors du haut des cieux, je les pardonnerai et je les bénirai, en fonction de la situation qu'ils connaissent. Dieu s'engage, et on sait, hein, Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu dit qu'il pardonnera, si les conditions sont respectées, il le fera. Et nous savons que donc, ce principe va parcourir tout l'Ancien Testament, et quand viendra le Nouveau Testament, finalement, les choses, Dieu ne change pas. Hein. On retrouvera les mêmes conditions, même avec Jésus, dans la Nouvelle Alliance. Et pour résumer un peu tout cela, c'est Acte 3, 19, hein, qui reprend exactement les mêmes conditions, mais avec des termes un peu plus différents. Acte 3, 19, finalement, l'apôtre, c'est Pierre hein, qui avait annoncé ce message, le premier message depuis la Pentecôte. Repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire revenez à Dieu. Hein. Convertir, ce n'est pas changer de religion, hein. Rien à voir. Hein. Revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On dit souvent, on l'a tous dit, ou on l'a tous entendu, repentez-vous et vous serez sauvés. C'est pas faux, hein, rassurez-vous. Hein. Ben oui. Se repentir, c'est demander pardon. Et le pardon, c'est pour être le pardon de ses péchés. Et on sera sauvé. Mais parfois de le dire d'une manière un peu trop, un peu trop slogan, mais authentique. On peut limiter la repentance à que ça. Alors que si on regarde attentivement la notion de repentance dans toute l'Écriture, on s'apercevra assez facilement que la repentance peut avoir des effets, mais bien au-delà du spirituel. Parce que le pardon des péchés, c'est spirituel, à la base. C'est le salut, c'est spirituel. Mais ça va beaucoup plus loin. La repentance peut avoir des effets même curieux, étonnants, mais toujours bénéfiques. Toujours bénéfiques. Et je voudrais voir quelques domaines, il n'y en a pas tant que ça quand même, j'en relève 5, mais des domaines ou plutôt des conséquences de la repentance quand elle est faite. Et c'est là qu'il faut respecter vraiment les conditions de Dieu, mais quand elle est vraiment sincère, quand elle est authentique, quand elle est d'un cœur qui crie à Dieu. Et là, on va s'apercevoir que la repentance peut avoir des effets sur le spirituel, bien sûr, on va voir. Il n'y a pas que le pardon des péchés, il y a autre chose. Elle peut avoir des conséquences sur notre vie émotionnelle. Oui, les émotions, les sentiments. Elle peut même avoir des effets, cette repentance, sur notre vie psychique. Dès qu'on emploie le mot psy, on pense bien sûr au psy, mais ce n'est pas ça en grec. Hein. En grec, c'est l'âme. Hein. Sur l'âme. Le psyché, c'est l'âme. C'est tout. Ça a des effets. Et même sur le physique. Oui. Regardez ce que dit la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous parle de cette partie, cette triple partie que le Seigneur, donc... alors je ne lis pas tout, hein, mais deuxième phrase à peu près, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la repentance aura forcément des effets sur tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est indéniable. Alors, voyons ces 5 effets, 5 conséquences. Le premier effet, on peut dire que la repentance, c'est un relèvement spirituel. On dit souvent, oui, le salut, par la repentance, on entre dans le salut, le pardon des péchés. C'est vrai, voilà, mais c'est peut-être un raccourci. Le terme relèvement spirituel est plus approprié parce que derrière ce relèvement, on peut y voir guérison spirituelle. Parce que on est dans le péché, bien évidemment, mais on n'était pas comme ça au début. Il faut remonter, il faut revenir à Adam et Ève. L'homme n'a pas été créé pécheur.
il l'est devenu. C'est-à-dire que le péché l'a fait tomber de sa position devant Dieu. La repentance aura comme effet spirituel premier de nous relever, de nous rétablir, parce que nous sommes tombés, de nous rétablir à cette position qu'on avait au tout début, bon, Adam et Ève, etc., devant Dieu. Bref, la repentance nous permet de retrouver ce qu'on n'a plus, parce qu'on l'a perdu. Alors, lisons Ésaïe 53, vous allez voir, c'est écrit dans Ésaïe 53, et c'est très bien écrit. Verset 4, cependant, on les connaît ce texte, ce texte d'Ésaïe 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et là il faut noter, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le mot hébreu, Rapha, qui a été traduit par guéri, alors il est très large dans sa compréhension, mais nous parle plus d'une restauration. Restauration. Qu'est-ce qu'une restauration? En fait, restauration, c'est retrouver quelque chose qu'on n'a plus. Quand on va au restaurant, c'est pour se restaurer, c'est-à-dire reprendre des forces. Ben oui, mais les forces, on les avait. Au tout début de la journée, on va dire à 8 heures du matin, on les avait en se réveillant, on était en forme. La matinée est passée, il y a eu le travail, etc. Arrive midi, commencent à venir les premières fatigues physiques. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se restaure. Et là, on retrouve des forces. Et la vie, c'est ça. On est rempli de forces physiques qui déclinent à chaque effort que nous faisons, mais la nourriture que nous prenons nous rétablit dans nos efforts. Bon, après, l'âge fait que la mécanique est plus lente, se mettre en marche, moins durable. Mais le principe biologique est le même. C'est les aliments que nous prenons qui nous redonnent les forces, et ainsi de suite. C'est la même chose, finalement. Dans ce texte, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Ce que nous avions autrefois a été perdu à cause du péché originel, Adam et Ève. Et au travers de l'œuvre de Jésus, nous sommes restaurés. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, ce terme guéri, on l'a appliqué directement à la guérison physique. Ce n'est pas faux non plus, mais ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte. Regardez, français courant, comment le texte a été traduit. Et beaucoup plus juste. Français courant. Pourtant, Jésus n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Voyez le terme acquitté. Alors que Louis II, lui, a traduit « ça nous redonne la paix ». C'est plus fort, acquitté. Ah oui, c'est nettement plus fort. Il a reçu les coups, et regardez comment ça a été traduit. Et nous sommes épargnés. Il n'y a plus le mot guéri. Nous sommes épargnés. Et c'est plus juste. Toutes les versions françaises ont traduit par guéri, guériso, etc. Il n'y a que le français courant qui se distingue par épargné. Mais c'est nettement plus juste. Parce que devant Dieu, nous sommes rétablis. La condamnation qui était sur nous, à cause du péché originel, faisait que nous étions tous condamnés. Mais grâce à l'œuvre de Jésus, nous sommes acquittés, déclarés justes. Justification. Nous pouvons maintenant nous tenir droit devant Dieu pour le louer, l'adorer, le remercier. Pourtant, on est loin d'être parfait. Mais nous sommes en Christ épargnés de la condamnation. Non pas sur la base de nos propres mérites, parce qu'on n'est pas parfait, mais parce que la justice de Christ est sur nous. Et ça, c'est un relèvement spirituel. Parce que Dieu est esprit, et pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, comment on fait? Il n'a pas d'adresse, hein?
Il n'y a pas de code postal pour trouver le Seigneur. Hein. C'est dans les lieux spirituels que la rencontre se fait. Et pour entrer dans ces lieux spirituels, en fait, il n'y a que l'âme, en esprit, qui peut s'élever jusqu'à lui. Mais il faut que l'âme soit rétablie. Il faut que l'âme qu'elle n'ait plus cette condamnation, qu'elle soit restaurée, régénérée, etc. Tous les termes que l'on connaît. Donc, oui, la repentance a pour effet un relèvement spirituel. Je retrouve ma position perdue à cause du péché. Je peux me présenter devant Dieu en Christ et être un adorateur en esprit, en vérité, comme Dieu maintenant le demande. Donc c'est quand même un effet très intéressant. Tout ça, on le résume par le salut. Ben oui, mais si on creusait un peu quand même, le salut, voilà, ça nous ramène auprès de Dieu. Deuxième effet de la repentance, quand elle est vraiment réelle, sincère, vraie, authentique, il y aura cet effet, pas simplement de restauration spirituelle, mais maintenant je dirais de restauration émotionnelle. C'est-à-dire les sentiments. Guérison psychique, celle de l'âme. C'est quoi l'âme? Ben, l'âme, c'est le siège de tous les sentiments. C'est le cœur. La joie du cœur, la paix du cœur. Vous voyez, tous ces sentiments, toutes ces choses bonnes que l'âme aime vivre. Ben oui, mais c'est Dieu qui le donne. Oui, mais pour qu'il nous le donne, il faut que l'âme se repente. Et quand l'âme se repent réellement, alors il se passe des choses nouvelles dans notre cœur. La paix, la joie, bref, toutes ces choses que le chrétien connaît bien parce qu'il vit avec le Seigneur. Des choses qui transforment sa vie, mais de l'intérieur. Regardez Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On connaît ce texte que Jésus s'est approprié avant de commencer son ministère, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, je ne lirai pas tout, je m'arrêterai à la phrase qui suit. Il m'a envoyé, donc Dieu m'a envoyé pour guérir. Ah, et guérir quoi? Ben, toutes ces blessures du cœur, de l'âme. Là, c'est dit par les cœurs brisés. Les cœurs brisés. On ne parle pas de guérison physique, là. Hein. On parle de ces choses qui sont là dans nos vies, à l'intérieur, et qui font qu'on est triste, on est malheureux. Alors ça peut être tellement de choses qui nous affectent, tellement de choses qui sont là pour briser à nous briser de l'intérieur. Mais au travers de la repentance, il y a, comme on l'a chanté, une nouvelle création. Toutes choses deviennent nouvelles. La paix, la joie, ce sentiment, vous savez, de culpabilité qui nous écrase. Paf, il est enlevé, il disparaît. Des choses qui se passent quand la repentance est là. Ce texte de Luc 4, 18 qu'on vient de lire est cité ou plutôt est une reprise de Ésaïe 61 qu'on va lire. Et vous allez voir que les termes de la guérison de l'âme sont beaucoup plus présents que dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et là, pour consoler les affligés. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Le salut ne touche pas que le spirituel. La repentance n'a pas que des effets sur le spirituel, mais comme on vient de le lire, et plusieurs termes en ressortent, ça a des effets aussi sur notre nature humaine. Notre
nature humaine, notre vie, on va dire, émotionnelle, les sentiments, etc., toutes ces choses qui font partie de l'âme, du psyché, psychologie, toutes ces choses qui sont intérieures, le salut a des effets jusque-là. La repentance a des effets jusque-là. L'apôtre Paul l'a dit, Romains 14, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça vous intéresse comme programme? La paix, la joie, la justice. Vous voyez, ça ne se vit pas là-haut devant Dieu, mais ça se vit en bas sur la terre, par le Saint-Esprit en nous. La repentance nous rétablit devant le Père, on peut être devant lui pour le louer, l'adorer, se présenter devant lui en Christ. Mais ça a aussi des effets dans la vie de tous les jours, la paix, la joie, etc. Et c'est quand même des choses qui ne sont pas à négliger. Le salut de l'âme donne une qualité dans le salut que nous vivons sur terre. Par contre, il faut préciser que si la repentance donc donne le salut de l'âme, la paix, la joie, et c'est vrai que chez certains, ça peut arriver assez rapidement. Pour d'autres personnes, la paix, la joie, la tranquillité, la sérénité peuvent mettre plus de temps à venir. Parce que l'âme a besoin d'une guérison. Ça ne remet pas en cause le salut. Le salut, c'est la justification. C'est instantané, je crois en Jésus, l'acceptation, je suis présentable devant Dieu. La guérison de l'âme, ça peut prendre parfois des années. Ça ne remet pas en cause le salut de la personne. Ça met parfois, son salut, il est plus lourd à porter parce qu'elle souffre à l'intérieur. Alors, les gens qui n'ont pas connu de grandes souffrances dans leur vie, quand ils rencontrent le Seigneur, bon, la joie, paf, ça y est, alléluia, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est merveilleux. Mais les gens qui viennent de très loin, les gens qui ont beaucoup souffert, peut-être dans leur enfance, des gens qui ont été peut-être traumatisés, les blessés de la vie, les écorchés vifs de la vie, il y en a qui rencontrent le Seigneur aussi, ils sont sauvés, mais il va falloir tout un processus de guérison intérieure pour que la joie soit visible en eux, pour que la paix soit visible en eux. Ça ne remet pas en cause le salut, mais c'est cette guérison qui va se faire peut-être plus lentement, mais elle se fera. Elle se fera parce que le Saint-Esprit qui l'opère, mais au travers d'une réelle repentance. On en revient toujours à la repentance. Seigneur, pardonne-moi pour qui je suis. Mais Seigneur, change-moi. Eh oui. Vous savez le texte de 5,17 de Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, attention. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire, oui, le spirituel est là devant, mais parfois les souffrances du passé, elles restent là. Et il va falloir tout un cheminement de guérison, pour que les choses que le Seigneur veut donner puissent être reçues. Le Seigneur, il veut que tous ses enfants soient joyeux et en paix, mais parfois, pour recevoir la paix et la joie du Seigneur, il faut passer par ses mains qui nous guérissent. Eh oui. Alors attention, vous savez, on n'entend plus trop, heureusement, sinon on les ferait taire de suite. Mais vous savez, ces slogans, le chrétien est toujours joyeux. Non. On peut être un chrétien triste et malheureux parce que le chemin d'avant a fait cela à nous. Bien sûr que le Seigneur veut nous sortir de cela, nous amener à quelque chose de nouveau, mais de là à dire systématiquement que le chrétien est joyeux, non, ça va trop loin. C'est slogan, c'est un raccourci. On va culpabiliser les gens. Parce que les gens qui ont besoin de guérison intérieure, quand ils entendent ça, ils vont se dire, mais je ne suis pas chrétien alors. Je ne suis pas chrétien, je suis triste. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas un bon chrétien. Ça n'a rien à voir. De dire qu'un chrétien
un bon chrétien est toujours heureux, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter avec ces slogans qui tuent les gens, qui tuent les gens. Non, le Seigneur, il est là pour guérir les cœurs brisés. Et parfois, voilà, ça prendra du temps. Mais ça ne remet pas en cause leur salut, du tout. Mais dans leur salut, ils sont dans la souffrance encore. Mais le Seigneur va les guérir petit à petit. Ça peut parfois prendre du temps aussi, des années parfois. Mais le Seigneur guérit à l'intérieur, l'âme, bien sûr. Troisième conséquence de la repentance. La repentance elle peut être aussi une guérison physique. Peut avoir des conséquences et donner une guérison physique. C'est étonnant, mais c'est arrivé et il y a des témoignages. D'autant plus, et la médecine est de plus en plus d'accord pour l'affirmer, qu'on sait qu'il existe des pathologies, c'est-à-dire des symptômes, hein, ce sont les maladies psychosomatiques, hein, symptômes, mais en fait, les causes, on en revient au fond de l'âme. C'est le corps qui va exprimer un mal-être. C'est le corps qui va exprimer quelque chose de négatif, comme pour dire « Eh, t'as vu, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et parfois, ce n'est pas à coup de prière que ça se réglera. Ce n'est pas à coup d'onction d'huile, même pas à coup de médicaments. Parce qu'on va traiter les symptômes, mais la cause, elle reste. Elle va rester. Vous savez, David, au psaume 32, il a écrit quelque chose qui le concernait un peu. Hein. C'était très psychosomatique son problème. Hein. Parce que tant qu'il disait rien, il était mal. Mais le jour où il a enfin verbalisé son péché, la main de Dieu a commencé à le relever. Hein, c'était vous savez, l'adultère de Bathsheba et tout cela. Hein. Psaume 32, verset 3, version Semeur. Avant, si notre version, c'est pas grave. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main, celle du Seigneur, pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, et j'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur, et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Il a été rétabli, spirituellement, mais aussi physiquement. C'était l'expérience de David. Il y a des guérisons qui viendront que quand vraiment on s'attaquera au problème, au cœur du problème. Parfois, demander la guérison, je pense l'onction d'huile, la prière des frères, ça peut être aussi une forme de raccourci pour éviter de regarder au cœur du problème. Je vais vous lire un texte qui n'est pas de moi, hein, mais qui parle des maladies psychosomatiques. Il est assez court. Hein. Les maladies psychosomatiques représenteraient plus de la moitié des cas traités par les médecins. Et on estime que 90% de toutes les maladies sont aggravées par des émotions négatives. Voyez l'âme, quand même, hein, ça a des effets sur le corps, hein, terrible. Hein. Quels sont les principaux symptômes donc des maladies psychosomatiques? Alors, l'ulcère de l'estomac a été la première maladie considérée comme ayant une origine psychosomatique. D'une manière générale, les troubles gastro-intestinaux constituent les maladies psychosomatiques les plus fréquentes. Le foie, les intestins, le côlon sont en effet les organes cibles des névroses. Bref, de tout ce qui ne va pas dans le cœur. Hein. Voilà. Il a été également établi que les maladies de peau, si elles ne sont pas liées à une affection ou un virus, auraient une origine psychique. Le psoriasis, qui touche 2% de la population française, les verrues, l'herpès, la transpiration excessive, la coupe rose, les dartres, les aftes apparaissent lors de contrariétés et d'émotivité. C'est bizarre comme on est fichu, hein? C'est bizarre. C'est curieux.
Bon, pas nous, mais les autres, bon, nous on est bien. Ces affections concernent aussi les enfants. Incapable de parler de son mal-être, le nourrisson va exprimer sa détresse autrement, avec l'eczéma, l'insomnie, le dérèglement du sommeil, les vomissements, l'asthme, les retards de croissance, etc., etc., etc. Bref, le corps exprime un trop-plein de mal-être à un moment donné. Intéressant, c'est intéressant. Nous qui voulons absolument parfois que Dieu règle comme ça les choses, ou parfois quand ça va mal, on court chez le médecin pour qu'il règle les choses rapidement, la bonne pilule, paf, ça y est, on est guéri. Alors que des fois, il faudrait peut-être examiner l'intérieur. Examiner l'intérieur. Jacques nous l'a dit, Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Franchement, on le sait tous, quand on est en conflit, vous avez eu des conflits là, récemment? Ou peut-être aujourd'hui. Vous savez, des conflits avec un frère, une sœur, on n'est pas bien. On s'est disputé, on n'est pas bien. Bref, on sait qu'on a raison, mais on n'est pas bien quand même. On est travaillé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça dépend aussi des tempéraments. Les gens qui sont plus émotifs, mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On perd l'appétit. On perd le sommeil. Non? Non. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On peut être agacé, irrité. Bref. Il y a plein de choses qui se passent à nous. Bon, vous comprenez que ce n'est pas le fait de venir à l'onction d'huile qui va régler le problème. Hein? Ce n'est pas le petit cachet du docteur qui va régler le problème. Non, il faut régler le problème avec le frère ou la sœur pour retrouver la paix et pour prier ensemble. Et finalement, la guérison ne sera qu'une conséquence de ce processus. Parce que finalement, ça nous parle de quoi tout cela? Le fait de dire les choses, de verbaliser le mal-être avec la personne, etc. De discuter. Les non-dits sont parfois, quand ils se cumulent un peu trop, des bombes à retardement à nous. Mais le fait de le dire, ça nous décharge. Le fait de pouvoir discuter avec la personne, même si on n'est pas d'accord, mais le fait d'en discuter tout simplement, ça nous fera du bien. Le fait de le dire, simplement le fait de le dire, ça fait du bien. Et ça décharge toutes ces tensions négatives que le corps accumule, et à un moment donné, le corps, il va nous le dire que ça ne va pas. Il va nous le dire. On a besoin de comprendre que parfois, il y a des choses simplement, au travers d'une réelle repentance, mais là, je ne parle pas de demander à Dieu, mais la repentance entre nous, aura forcément et peut-être même des effets très bénéfiques jusqu'à une guérison, parce que ça n'allait pas, simplement. C'est vrai, hein? Eh oui, je sais que c'est vrai, mais je le sais. Je le sais, je suis convaincu comme vous. Quatrième conséquence de la repentance, qu'elle est authentique, sincère. Elle deviendra une protection spirituelle, une victoire spirituelle. Et là, nous parlons du diable. Le diable. Vous savez, le diable, comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 26, cela va s'afficher. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah, je ne sais pas s'il y a la suite, bon, je vais la lire. Et ne donnez pas accès, prise au diable. Eh oui, la colère. Finalement, quand on se met en colère, il est bon parfois de demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, parce que je me suis mis en colère. Et là, ça deviendra la repentance, une protection, un rempart. Parce que si la colère, elle se laisse, voilà, alors, dit le texte, elle crée une brèche à l'ennemi, au diable, une porte. Il la franchira. C'est une invitation pour lui.
Alors, on parle de la colère, du moins Paul parlait de la colère, mais il y a tellement de sentiments négatifs qu'on peut tous connaître, mais c'est pareil, ce sont des portes ouvertes au diable si ce n'est pas abandonné et confessé. On pourrait parler de la jalousie, l'amertume, la rancœur, la vengeance, l'animosité, la méchanceté. Bon, la liste, on peut la continuer. Mais tous ces sentiments qui sont très négatifs, qui sont charnels, c'est-à-dire de la nature humaine, s'ils s'installent à nous, et si on les nourrit, c'est une porte ouverte au diable. Malheureusement. Et ça sera pour lui comme une marge de manœuvre pour nous oppresser, nous accabler à cause de ces choses-là. Alors, ces œuvres, la colère, la jalousie, toutes ces choses que, bon, je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais nous comprenons bien que nul besoin de chasser Satan, de le lier, esprit de colère, va-t'en, non. Paul est très clair, ce sont des œuvres de la chair. C'est la nature charnelle qui réagit. À mauvais, mais parce qu'on est mauvais. Ben bien sûr, nos cœurs sont mauvais. On le sait tous, hein? Ils sont mauvais. Notre nature est mauvaise. Notre âme est sauvée. Mais notre corps, notre nature, on va devoir la garder jusqu'à la fin. Hein? Et ça va nous entraîner. Mais c'est les situations de la vie qui vont nous entraîner parfois à nous emporter ou à succomber à ces choses-là, selon aussi les tempéraments, les caractères, etc. Donc le diable, il n'a rien à faire. Ce n'est pas lui qui provoque ça. Lui va exploiter cela. Quelqu'un qui se met en colère et qui nourrit sa colère, le diable, bah lui, super, vas-y, continue. Il va même te donner des raisons pour être en colère pour un peu plus. Il va exploiter cela. Mais ce n'est pas lui qui l'a provoqué. C'est pas lui. La Bible dit bien, Proverbe 4, 23, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et il faudrait rajouter les sources de la mort. Ben oui, parce que de nos cœurs peuvent aussi venir les choses qui vont nous tuer. Si on les laisse s'installer à nous, ce sont des œuvres charnelles. Et Jésus, il a été très clair dans ses messages. Et Paul a été très clair. Les œuvres de la chair, vous devez, vous, peuple du Seigneur, les crucifier à la croix. Pas les lier au nom de Jésus. Ça n'a rien à voir. Les crucifier, les abandonner, demander pardon au Seigneur parce qu'elles sont encore là. Et demander l'aide du Seigneur pour les maintenir dans la mort. Et ça permettra certainement, cette repentance, d'être une protection, comme un rempart pour que le diable ne vienne pas exploiter nos faiblesses et nos failles, parce qu'on est tous pleins de failles. Amen. Mais oui, si on prenait un papier et un stylo, vite on s'apercevrait qu'il nous faudrait 2 papiers, quoi. Tellement. Ben oui, on est plein de failles. Mais notre âme, elle est sauvée. Mais notre nature humaine, ben, il faut jusqu'au bout. Il faudra la supporter, il faudra la maîtriser, il faudra la crucifier, il faudra la clouer à la croix, il faudra la faire mourir. C'est ça le combat spirituel, c'est ça. Alors la repentance, oui, c'est une protection spirituelle quand on crie à Dieu parce qu'on est plein de failles et de faiblesses, qu'on lui demande pardon pour pas que ces choses négatives s'installent et portent des fruits, mais vraiment, voilà, des fruits de mort à nous. Et le 5e et dernier point, je dirais que la repentance, c'est aussi alors une restauration, mais non plus la spirituelle, mais je dirais divine, dans le sens, une restauration dans le plan de Dieu. Vous savez que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Mais vous savez qu'à cause du péché, on est passé mais complètement à côté. Dieu aurait voulu qu'on aille tout droit, mais nous, comme on est tellement tortus de l'intérieur, ben on est passé à droite, à gauche, on a fait. Mais c'est le péché qui nous a aveuglés. C'est le péché. Regardez ce qu'il est dit dans Jonas. Jonas était un homme de Dieu qui, à cause de son péché, aurait pu passer
à côté du plan de Dieu, c'est-à-dire de sa vocation, de sa mission. Alors Jonas 2, 8, parole de vie. Alors il est dans le ventre du grand poisson là. Hein. Ça y est, il est mal, hein. Il est vraiment très mal. Eh oui, parce qu'il sent qu'il va bientôt mourir. Donc là, généralement, quand on en est là, on devient sincère avec Dieu. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors, il était temps, hein? Je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi dans ton saint temple. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, et là, on va dire qu'elle est là sa repentance. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. C'était sa prière de repentance. Il est sur le point de mourir, noyé. Alors le Seigneur donne cet ordre au poisson. Rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt le poisson obéit. Et là, le chapitre 3, une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. » C'était en fait la même mission que la première fois que Dieu a parlé. Sauf que la première fois, Jonas, il a dit « Non ». Donc, quand on passe à côté de ce que Dieu a préparé, ça s'appelle manquer le but. Bon, ça s'appelle le péché. Donc, il se disqualifie. Et bon, on connaît le récit, hein, il voudra fuir, etc. Le poisson l'avale. Et là, il est vraiment mal. C'est un instant critique pour lui. Il pense qu'il va vraiment mourir. Et il va crier à Dieu. Et on peut dire qu'elle est sincère parce que Dieu exauce sa prière. Si ça avait été du bout des lèvres, Dieu ne se manipule pas. Hein. Et comme c'est le cri de quelqu'un qui sait qu'il va mourir, là il se rappelle, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Et cette repentance, elle a touché le cœur de Dieu, qui va ordonner au poisson de le régurgiter sur la plage. Et là, comme un nouveau départ, le Seigneur l'appelle, lève-toi, va à Ninive et prêche le message. C'est une restauration. Dieu le rétablit dans sa mission première qu'il a fui. C'est une restauration dans le plan divin de Dieu pour Jonas. S'il n'avait pas demandé pardon, qu'est-ce qu'il serait devenu, Jonas? Voilà. Il serait mort, hein? Il aurait été de la protéine pour le poisson. Mais Jonas a été rétabli dans le plan de Dieu parce qu'il y a eu une réelle repentance. Et je crois que le péché peut nous faire passer à côté de ce que le Seigneur a préparé pour nous, malheureusement, mais la réelle repentance nous rétablira toujours dans le plan que Dieu a préparé pour nous. Bien sûr, du temps aura été perdu. Et parfois, le temps perdu, bon, parfois c'est rattrapable, mais des fois c'est fichu. C'est fichu. Je pense au fils. Vous savez, le fils prodigue. Ah, le fils prodigue, hein? Son avenir, il était tout tracé dans la maison du père. Il aurait repris l'affaire familiale, etc. Voilà. On sent que c'est une famille aisée, avec des ouvriers, des serviteurs. Bon, il y a tout, quoi. Il manque de rien. Le boulot, il est là, quoi. Mais il est tombé dans le péché. C'est-à-dire, à un moment donné, il a voulu en faire qu'à sa tête, selon ses envies. Il est parti, il s'est amusé. Et après, bon, son service se limitait à nourrir les cochons. Hein. C'était pas ça qui était prévu pour lui, nourrir les cochons. Il avait un autre poste qui avait été préparé par son père. Et regardez ce qu'il a fait là, quand il était avec les cochons. Il est rentré en lui-même. Et là, je retournerai auprès de mon père et je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Bref, c'est la repentance.
Et c'est exactement ce qu'il fera. Et dès que le Père le verra, venir vers lui, mais il est rétabli. Il est rétabli comme le Fils. Donc il retrouve tout ce qu'il avait perdu. Bon, le frangin n'était pas content, mais bon, ça c'est une autre affaire. Hein. Ah, la jalousie. Il n'était pas content. Mais aux yeux du Père, il est rétabli. Mon fils qui était perdu, eh bien, il retrouve tous les avantages qu'il avait autrefois. Une restauration. C'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes sauvés. Depuis notre salut, nous sommes sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Mais c'est sûr que chemin faisant, on en a gâché quelques-unes, c'est sûr. On ne les a pas toutes accomplies. Parce que parfois, quand on était bien, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, plein de zèle, plein de feu, on était disponible. Le Seigneur, il arrivait à travailler avec nous au début. Mais après, la vie a fait que parfois on est tombé dans le péché ou on a fait des mauvais choix et on a été disqualifié. Mais la vie, elle a continué. L'œuvre de Dieu, elle a continué. Vous savez, l'œuvre de Dieu, je bâtirai mon église. Ça a continué, même sans nous, hein, ça a continué. Le Seigneur n'arrête pas son œuvre parce qu'une âme se perd. Le Seigneur n'arrête pas son œuvre parce qu'un de ses enfants retombe dans le péché. Sinon, ça n'avancerait jamais. Hein. Mais son grand plan, l'œuvre, je bâtirai mon église, ça se continue. Et parfois avec nous, gloire à Dieu. Mais parfois sans nous, parce qu'on est comme des Jonas. Hein. À un moment donné, on a dit non. Non. Non, je ne veux plus. Non. Mais la repentance, quand elle est sincère, elle nous rétablit. Elle nous rétablira toujours dans le plan de Dieu, mais comme l'œuvre de Dieu a avancé, parfois, il y a des œuvres qui ne seront pas rattrapables. Je pense à ces chrétiens qui partent pendant des années, et presque à la fin de leur vie, de ce coup là, ils se rappellent qu'il faut revenir au Seigneur. C'est bien, le Seigneur les accueillera, mais que d'années perdues et que d'œuvres préparées d'avance qui ne se rattraperont jamais. Mais le Seigneur a trouvé quelqu'un d'autre. Parfois c'est rattrapable. Ça dépend de ce que le Seigneur a préparé pour les uns les autres. Je pense à Saül. Saül, le premier roi d'Israël. C'est Dieu qui l'a appelé. Est-ce que Dieu se trompe? Non, il ne peut pas. Il sait d'avance. Mais si on lit bien les textes, Dieu avait prévu pour Saül et sa maison une dynastie. La première dynastie en Israël. C'était beau, parce que ça venait de Dieu. Sauf que Saül, il a fait des mauvais choix. Le Seigneur l'a mis à l'épreuve et les épreuves n'ont pas été traversées avec succès au point où il a été disqualifié. Il est tombé dans le péché. Il n'a pas voulu revenir. Il s'est entêté. Alors le Seigneur, il fait quoi? Il continue son œuvre. Hein. Il ne va pas arrêter son œuvre à cause de mauvais choix. Certainement pas. Son œuvre se continuera. Alors il fera quoi le Seigneur? Il se choisira une autre personne. David. Et c'est David qui aura une dynastie, une maison éternelle. Salomon, etc., le Christ. Donc on s'aperçoit que l'œuvre de Dieu, l'Église, c'est la plus belle œuvre qu'il y a sur la terre, hein, c'est l'œuvre du Seigneur. Et Dieu veut que nous y soyons dans cette œuvre. Mais parfois, le péché nous en détourne de cette œuvre. La repentance peut nous réintroduire et parfois, les dégâts n'ont pas été trop importants, donc on peut rattraper, le Seigneur nous permet de rattraper, mais parfois le temps a trop passé et d'autres l'ont fait à notre place, tout simplement. Tout simplement. Je pense à cet homme, le brigand sur la croix. Il est rentré dans l'œuvre de Dieu, hein. Sur le tard. Hein. C'était vraiment la fin. Mais il est sauvé. Mais que pourra-t-il faire pour le Seigneur? Rien.
Et s'il avait rencontré le Seigneur avant qu'il ne s'adonne à tout ce brigandage-là, peut-être qu'il aurait pu évangéliser sa famille, peut-être qu'il aurait pu se faire baptiser, peut-être qu'il aurait pu suivre les disciples, on ne sait pas. Mais bon, comme c'est sur le tard et que ce n'est pas rattrapable, ben le Seigneur dit, bon, ben aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il y a un texte qui nous dit dans Joël 2, 25, je vais simplement le citer, une promesse, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, et vous mangerez et vous vous rassasierez. Je vous remplacerai les années que vous avez perdues. » Des fois, c'est possible, des fois, c'est plus possible. Ça dépend. Ça dépend du programme que Dieu a pour chacun, tout simplement. Ça dépend de la durée de notre folie, entêtement, de la durée de notre péché que nous maintenons. Tellement de facteurs qui sont là, qui peuvent soit aggraver ou faciliter les choses. Ça dépend de nous finalement. Mais ce qui est sûr, c'est que pour chacune de nos vies, Dieu a un chemin tout tracé qui nous mène bien sûr au ciel, mais ce chemin est parsemé d'œuvres que Dieu a préparées d'avance sur la terre. Parfois nous les ferons, parfois on passera à côté, mais au final la repentance, elle, nous ramènera toujours dans le plan de Dieu, sachant que la dernière étape, c'est d'être fidèle pour être avec lui pour l'éternité. Mais on en est toujours à, il faut une réelle et sincère repentance. Donc pour terminer, je dirais que vraiment la repentance, c'était quand même le premier message de Jésus. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et plus tard, il dira, repentez-vous, sinon vous allez tous mourir. Aussi, il l'a eu dit. La repentance, pour nous, c'est vraiment la plus grande victoire que nous pouvons vivre personnellement. La plus grande victoire. Et la plus belle promesse de restauration et de relèvement. Faut-il vouloir se repentir? Parce qu'il est là l'enjeu. Voulons-nous nous repentir? Je dirais que même les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ont même cet avantage sur nous, le Saint-Esprit les convaincra de péché. Parce qu'ils ne le voient même pas qu'ils sont pécheurs. Mais le Saint-Esprit va leur ouvrir les yeux et voir qu'ils sont pécheurs. Et là, normalement, ils se repentent de tout leur cœur. Mais nous, peuple de Dieu, nous savons que le péché doit être abandonné. Nous savons que le péché est quelque chose que Dieu n'acceptera pas. Nous savons quand nous faisons mal les choses, parce que très vite, et vous savez, les gyrophares en haut, ils s'allument, hein? Vous avez des gyrophares qui s'allument un peu? Oui. Là, je suis ébloui, là, d'un seul coup, là, c'est des gyrophares. Et bien sûr qu'on en a tous. Ça s'appelle la conscience régénérée, qui nous montre que quand on va trop loin, qu'on dit des choses pas très jolies, bref, voilà, on ne se sent pas bien. Mais toutes ces choses que l'on ressent, ou que l'on fait, ou que l'on dit, ou que l'on pense, on sait très bien qu'il faut l'abandonner, le confesser à la croix, s'en séparer absolument. Si nous voulons continuer à marcher d'une manière digne du Seigneur, on a besoin, oui, de vivre la repentance continuellement parce que, oui, assez régulièrement, nous péchons sans trop s'en rendre compte, mais très vite le Saint-Esprit nous éclaire. Hein. On a besoin. Et je crois qu'en se repentant réellement, on se sentira beaucoup mieux. Devant Dieu, à l'intérieur, peut-être même dans notre corps, et certainement aussi avec les autres. Mais la repentance, ça demande à notre orgueil. Ah, orgueil. Fallait-il parler de lui ce soir? Ouais. C'est lui qui s'oppose à la repentance. Hein? L'orgueil. C'est lui qu'il faut faire mourir. Hein? La repentance est le cadeau de Dieu. Voilà. Alors ne le gâchons pas. Parce qu'on a tous besoin de se repentir un jour ou l'autre. Tous. Je voudrais terminer par 3 textes qui vont s'afficher et on va prier, qui nous montrent combien la repentance, elle est importante, même dans la vie chrétienne. Pas que pour les inconvertis, dans la vie chrétienne. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Quand il dit vous, c'est vous les chrétiens. Hein? Pierre s'adresse à des chrétiens. Hein? Ne voulant qu'aucun périsse, parce qu'un chrétien peut périr, hein? Mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Timothée 2, 25.
en parlant des anciens, etc. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance ou dans la prière que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dieu leur donnera la repentance. Et là, nous parlons encore de chrétiens. Paul parle à Timothée qui doit s'adresser à des adversaires qui sont des chrétiens. Mais Paul dit, espère, prie que Dieu leur donne la repentance. Et 2 Corinthiens 7,10, le texte très connu, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent, qu'on ne regrette pas finalement, qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Une tristesse selon Dieu. Parfois, oui, on a besoin, quand on ne sait pas trop, Seigneur, montre-moi, ou Seigneur, brise mon orgueil, et je verrai plus clair. Brise mes résistances, et je verrai un peu plus loin que mes propres justifications. Brise-moi pour que je puisse comprendre que j'ai besoin encore de me repentir. Pour être en règle avec toi, avec les hommes, pour que tout mon être soit au bénéfice d'une réelle et puissante repentance. Amen. On ferme nos yeux et on prie. Et peut-être qu'après, peut-être oui, une ou deux personnes, 3 ou 4 pourront élever la voix dans le sens de ce message. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous as donné la repentance et combien nous voulons la vivre d'une manière puissante, réelle, authentique. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous croire supérieurs, comme si on avait atteint le but de la perfection, de la sainteté, mais nous voulons sans cesse considérer que nous ne sommes que faiblesse et que notre nature charnelle ne fait que nous pousser dans le péché. Alors Seigneur, oui, que ton esprit nous ouvre les yeux et le cœur pour comprendre que la repentance, c'est ta volonté. C'est ta volonté pour rester dans le salut et pour vivre un salut qui aura des effets sur tout notre être, homme, corps, âme et esprit. Oui, aide-nous Seigneur, aide-nous Jésus. Amen.